Natif de Tataguine, El Hadj Issa Sall est le candidat le moins populaire de ces 5 en lice pour l'élection présidentielle. Le candidat du PUR compte déjouer les pronostics en sa faveur au soir du 24 février 2019. Des élections, il en connaît. Le professeur El Hadj Issa Sall a été au cœur d'une vingtaine d'élections au Sénégal. Ce consultant international a eu à superviser des échéances municipales, législatives, communales, régionales, présidentielles, sénatoriales et même référendaires. Mais sa première opération de reconnaissance du terrain politique s'est déroulée lors des élections législatives de 2017. Son image se confond avec celle du guide moral des Moustarchidines. Cette cellule religieuse de la Tidjaniya, dirigée par Serigne Moustapha Sy, est une niche électorale qui peut faire peser son poids lors des joutes présidentielles. El Hadj Issa Sall a fait ses études primaires à Tataguine avant de rallier Dakar pour ses études secondaires. Il ira ensuite à Washington pour terminer sa formation universitaire. Après quelques années au pays de l'oncle Sam, il rentre au Bercail avec un doctorat en informatique en poche. En 1998, date de la formation du PUR, l'informaticien décide de lancer sa propre université, l'Université du Sahel, où il enseigne l'informatique et l'intelligence artificielle. En plus de son expérience vieille de plus de 20 ans sur le processus électoral, le chantre de la politique autrement a aussi un goût à l'aéronautique, dans la mesure où il va aux commandes à ses moments de répit. S'agissant de son parcours politique, il a passé 5 ans au conseil régional de Fatick où il a eu à occuper le poste de premier vice-président grâce à son ancrage au Parti socialiste. Mais sa première opération de reconnaissance du terrain politique s'est passée en 2017 à travers les législatives. Lors de ces joutes électorales, le parti du professeur Issa Sall a obtenu 3 sièges au sein de l'hémicycle. Une véritable démonstration de force dans la mesure où le parti était arrivé en 4e position sur le plan national avec plus de 155 000 voix, soit 4,7% des suffrages exprimés. Et vous prenez votre parti, le parti de l'unité et du rassemblement. C'est un seul parti, il n'y a pas de coalition. Nous avons 3 députés. Vous divisez 3 par 1, vous avez 3. Voilà. Et la réalité l'a montré aujourd'hui. Je prends simplement un exemple d'un parti. Prenez la coalition de Khalifa. Vous savez que Khalifa a 1 député sur les 7 députés. Mais ça, vous le savez. C'est la presse qui l'a relaté. Et vous savez que Réumi a 2 députés sur les 7 députés. Vous savez que Serigne Mansour a 1 député sur les 7 députés. Donc, si vous deviez confronter notre parti à ces partis, ils représentent peut-être les tiers de ce que nous avons. Je dis simplement 47 partis. Même s'ils disent 200, on a noté 47 partis. Vous prenez 1 663 000, vous divisez par 47, ça vous fait 34. Chaque parti a apporté 34 000 voix. C'est aussi clair que ça. Quand vous prenez la coalition de Wade, c'est 549 000 voix, ils sont 15 partis. Vous faites la division, chaque parti a apporté 36 000 voix. Je ne vais pas entrer dans le détail de leur parti parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pour vous donner simplement des chiffres clairs. Quand vous prenez la coalition de Khalifa, ils ont 387 000 voix. Ils sont 10 partis. Là, la division est très simple. Chaque parti a apporté 38 000 voix. Quand vous prenez le PUR, nous sommes un seul parti. Nous avons 155 037 voix. Mais le PUR a apporté 155 000 voix. Cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous réclamons. Parce que là, on nous dit, écoutez, vous réclamez... Non, on réclame... Nous réclamons le PUR et le premier parti politique au Sénégal. Issa Sall compte déjouer les pronostics en sa faveur au soir du 24 février 2019. En effet, le candidat du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, voilà un homme dont la facilité à passer à l'épreuve du parrainage a impressionné plus d'un. Pas surprenant si l'on sait qu'il est le leader d'un parti structuré à l'image du Daïra Moustarchidine ou Al-Moustarchidat, même s'il atteste que sa formation politique n'est pas d'obédience religieuse. Il reste par-dessus tout qu'il y a une connivence entre la personne de El Hadj Issa Sall et Serigne Moustapha Sy. À ce titre, l'on peut utiliser la machine à remonter le temps pour nous replonger dans le climat des législatives de 2017.
Issa Sall est le seul candidat qui travaille en solo, excepté ses alliances avec le mouvement Bess du Ñakk de Serigne Mansour Sy Djamil et du mouvement Ensemble, dirigé par le juge Ibrahima Amidou Dème. Ferme, rigoureux, intransigeant et peu charismatique, Issa Sall ainsi devra convaincre par tous les moyens pour obtenir l'adhésion des Sénégalais à son programme de société. Mais attention, le passionné des arts martiaux ne se laisse pas intimider et tient d'emblée à avertir ses adversaires. Je veux dire des 4 premiers candidats, je ne suis pas moins diplômé. Je ne suis pas le candidat qui a le moins de responsabilités. L'homme est certes modeste, accessible et toujours souriant, mais tient un discours jugé foudroyant et parfois même ravageur. En dehors du domaine religieux et plus particulièrement la cause des Moustarchidines, le leader du PUR peine à convaincre. Fort de ce constat, le porte-étendard du PUR aura la lourde tâche de faire basculer la hiérarchie politique en enrôlant le maximum d'électeurs pour sa cause. Le PUR a été lancé en 1998 par un ancien garde du corps de Maître Wade, du nom de Khalifa Diouf, qui quelque temps après a été retrouvé mort, ligoté dans sa salle de bain. Le slogan du parti est « Vérité ». Il a pour devise « Justice, développement, solidarité ». Ce slogan et cette devise reposent sur des principes d'un idéal de justice sociale et de solidarité nationale. Le PUR œuvre pour l'identification d'une société juste et prospère, soutenue par un développement intégral et intégré. Cette vision s'inscrit dans une logique d'unification de toutes les couches sociales et de rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour l'avènement d'une société sénégalaise bâtie sur le respect de ses valeurs et de sa culture. El Hadj Issa Sall s'est engagé une fois élu à faire ses preuves en 100 jours. Il dit, je cite, « On ne va pas nommer plus de 20 ministres pour réduire le train de vie de l'État et gagner en cohérence et efficacité. » Fin de citation. Il s'engage aussi à supprimer les agences budgétivores telles que le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Pur sang, sans question sur sans réponse, 4 axes stratégiques, équilibre des institutions, croissance inclusive et durable, développement humain et réduction de la pauvreté, financement et partenariat. Le leader du PUR d'affirmer qu'une fois élu, la suppression de la caisse noire fera partie de ses premières mesures. doo rendre compte kenn doo rendre compte peuple bi bu ko defee nag mu ci jël di ci jox njabootam di ci jël di jox xaritam di ci jël di jox ay àndandoom ñun nag ñu ne dañuy fexe ba président de la République bi ñëw te ñuy yaakaar ni ki jàkkaarloo yéen la. ñu yaakaar ne ci jàkkaarloo yéen la dafay jël li ñuy wax caisse noire teg ko fële li ñuy wax caisse noire président de la République dootu ko am. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour ce présent numéro de portrait d'un candidat. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre prétendant à la course présidentielle.